Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Avec la demande d'un abonné, nous allons parler de l'hypertélescope d'Antoine Labeyrie. Et j'avoue qu'en faisant cet article et en créant ce podcast, j'ai appris beaucoup de choses. Et selon moi, ça mérite vraiment un podcast bien développé et très conséquent. Donc je vous ai préparé ça, on va dire, avec des petits oignons, avec la petite sauce et tout ce qui va avec. Vous allez avoir à peu près 26 chapitres que vous allez pouvoir parcourir si vous le souhaitez. Et je vais illustrer ça avec des photos, avec des illustrations qui sont générées par l'intelligence artificielle, je vous l'accorde. Mais je pense que chacun d'entre vous pourra faire ses propres recherches sur Internet. Il n'y a pas trop d'intérêt de mettre des milliers de photos, étant donné que c'est un podcast. Bien, on va commencer donc par l'introduction. L'hypertélescope d'Antoine Labeyrie représente une avancée remarquable dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique, et qui propose une méthode novatrice pour augmenter la résolution et la sensibilité des observations astronomiques. Donc il y a le sommaire qui sera détaillé en description et que vous pourrez parcourir et voir un petit peu de quoi on parle. Commençons par l'introduction d'Antoine Labeyrie et son apport à l'astronomie. Antoine Labeyrie, donc né en 1943, est un astronome français de renom qui a considérablement influencé le domaine de l'astronomie grâce à ses contributions innovantes en optique et en observation astronomique. Professeur au Collège de France et membre de plusieurs académies scientifiques prestigieuses, Labeyrie est surtout connu pour avoir inventé la technique de l'interférométrie à longue base, qui a révolutionné l'imagerie astronomique en permettant d'obtenir des images d'une résolution sans précédent de divers objets célestes. Parlons des débuts et formations qu'il a eues. Donc il est issu d'une formation en physique. Antoine Labeyrie s'est rapidement orienté vers l'astronomie, un domaine dans lequel il a manifesté un vif intérêt pour les techniques d'observation. Et son parcours académique l'a conduit à travailler dans plusieurs observations prestigieuses en France et à l'étranger. Donc il a créé des contributions majeures. Parmi ses nombreuses contributions à l'astronomie, l'interférométrie à longue base se distingue comme étant sa réalisation la plus célèbre. Et cette technique, qui utilise plusieurs télescopes distants, agissant comme un seul télescope de grande dimension, a permis d'atteindre une résolution angulaire extrêmement élevée, et qui surpasse de loin celle des télescopes conventionnels. Grâce à cela, les astronomes peuvent désormais observer des détails fins des étoiles, des disques d'accrétion autour des étoiles jeunes, et d'autres phénomènes cosmiques avec une précision inégalée. L'idée la plus ambitieuse de Labeyrie, cependant, concerne le concept de l'hypertélescope, une évolution de l'interférométrie à longue base, et ce projet vise à créer une observation d'une puissance et d'une résolution inégalables et inimaginables, du moins à notre époque, qui est capable d'observer les exoplanètes en détail et de fournir des images directes d'objets célestes lointains avec une clarté sans précédent. La portée des travaux de Labeyrie dépasse largement le cadre académique, qui influe des générations d'astronomes et ouvrant de nouvelles voies dans la recherche astronomique. Ses contributions lui ont valu de nombreux prix et distinctions, attestant de l'importance de son travail dans le progrès des sciences de l'univers. Donc Labeyrie, ça reste quand même une figure emblématique de l'astronomie contemporaine, dont les innovations continuent de définir les frontières de ce que nous pouvons découvrir sur l'univers. Et son héritage, incarné par le projet de l'hypertélescope, promet de continuer à inspirer et à guider le futur de l'exploration spatiale et de l'observation astronomique. Aperçu général de l'hypertélescope et de son principe de fonctionnement. On va en parler dans les moindres détails. L'hypertélescope est une idée novatrice proposée par Antoine dans les années 90, qui représente une avancée majeure dans le domaine de l'astronomie observationnelle. Ce concept vise à surpasser les limites des télescopes traditionnels en termes de résolution et de capacité à observer des objets célestes extrêmement lointains et faiblement lumineux.
Donc le principe de fonctionnement est basé sur le principe de l'interférométrie, une technique qui permet de combiner la lumière captée par plusieurs petits miroirs ou télescopes dispersés sur une grande surface, qui crée ainsi un télescope virtuel de taille équivalente à l'ensemble de l'installation. Cette approche permet d'atteindre une résolution d'image bien supérieure à celle qu'un télescope normal pourrait obtenir, et quelle que soit sa taille. Donc de 1, il collecte la lumière. Plusieurs miroirs collecteurs répartis sur une vaste zone captent la lumière provenant d'un objet astronomique. En 2, il focalise et crée des interférences. Donc la lumière de ces multiples sources est ensuite acheminée vers un point focal commun où elle est combinée pour créer un motif d'interférence. Et ce processus amplifie les détails de l'image de l'objet observé, permettant une observation de haute résolution. Et en 3, il analyse les données. Donc les motifs d'interférence sont capturés et analysés à l'aide de logiciels avancés, permettant de reconstruire une image détaillée de l'objet céleste étudié. Donc il y a des avantages effectivement à faire ça, c'est-à-dire la haute résolution par exemple, donc, qui permet d'observer des détails beaucoup plus fins que ceux accessibles avec les télescopes classiques. Il a une très grande sensibilité qui améliore la capacité à détecter des objets faiblement lumineux à de très grandes distances. Et puis, il est flexible et évolutif. La conception modulaire de l'hypertélescope permet d'ajouter de nouveaux miroirs pour augmenter sa résolution et sa sensibilité. Il y a des applications potentielles qu'on pourrait utiliser, comme l'astronomie exoplanétaire, qui détecte et caractérise des exoplanètes, y compris la possibilité d'observer directement leur atmosphère. La cosmologie, qui permet d'étudier les structures à grande échelle de l'univers, y compris les galaxies lointaines et les quasars. Et l'astrophysique stellaire, qui observe en fait en détail les surfaces des étoiles et les phénomènes comme les éruptions solaires sur d'autres étoiles. L'hypertélescope d'Antoine Labeyrie représente donc une promesse pour l'avenir de l'astronomie qui offre la perspective d'une fenêtre inédite sur l'univers avec une précision et une profondeur jamais atteintes auparavant. Faisons aussi un état des lieux, un historique de l'hypertélescope, de sa genèse du concept à l'évolution des idées d'Antoine Labeyrie. La genèse du concept de l'hypertélescope est étroitement liée à la carrière et aux recherches d'Antoine Labeyrie, marquée par une quête constante d'amélioration de la résolution et de la capacité des instruments astronomiques. Son parcours innovant dans le domaine de l'interférométrie a posé les bases de ce qui allait devenir le projet de l'hypertélescope. Donc les premières réflexions sur Antoine, en fait, celle qui s'est faite, pardon, je vais y arriver, sur les moyens d'améliorer la résolution des images astronomiques, a débuté dans les années 70, et c'est à cette époque qu'il a développé le concept d'interférométrie à longue base, qui permet d'utiliser plusieurs télescopes distants comme s'ils faisaient partie d'un seul instrument de grande taille. Et cette avancée a significativement augmenté la précision des observations astronomiques. Donc ça a créé l'émergence du concept de l'hypertélescope dans les années 90. Après, Labeyrie a commencé à envisager une étape supplémentaire dans l'évolution de l'interférométrie en imaginant un dispositif capable de surpasser toutes les limitations des systèmes existants. Il concevait en fait un ensemble d'éléments optiques répartis sur une vaste zone, travaillant de concert pour former un télescope de dimension sans précédent. Et ce concept initial de l'hypertélescope visait à combiner la lumière collectée par de nombreux miroirs pour obtenir une image d'une résolution extrêmement élevée. Parlons du développement et des innovations, parce qu'au fil des années, le concept de l'hypertélescope a été affiné et enrichi par de nouvelles idées et technologies. Labeyrie et son équipe ont exploré différents aspects tels que la disposition optimale des miroirs collecteurs, les techniques de combinaison de la lumière, et les méthodes d'analyse de données. L'introduction de l'optique adaptative permettant de corriger les effets de la turbulence atmosphérique en temps réel a également joué un rôle clé dans l'évolution du projet. Les premières expérimentations concrètes ont vu le jour avec la mise en place de prototypes et de démonstrateurs à petite échelle permettant de valider les principes de fonctionnement de l'hypertélescope. Et ces expériences ont également servi à identifier les défis techniques et scientifiques à surmonter pour réaliser un hypertélescope opérationnel. Le futur de l'hypertélescope, donc, c'est une vision que Labeyrie pour ce fameux télescope s'étend bien au-delà des projets actuels. Ça envisage des installations de plus en plus grandes et performantes, potentiellement situées dans l'espace pour échapper aux contraintes de l'atmosphère terrestre.
Et ses ambitions témoignent de son engagement continu à repousser les frontières de l'astronomie et à ouvrir de nouvelles fenêtres sur l'univers. La genèse et l'évolution des idées d'Antoine autour de l'hypertélescope illustrent parfaitement sa contribution inestimable à l'astronomie, marquée par une volonté incessante d'innovation et d'excellence scientifique. Le développement des prototypes et des études de faisabilité. On va faire un petit point. La concrétisation du concept d'hypertélescope a nécessité la mise en place de prototypes et la réalisation d'études de faisabilité poussées. Et ces étapes cruciales ont permis de valider les principes théoriques élaborés par Antoine et son équipe, mais aussi de confronter l'ambitieux projet aux réalités techniques et environnementales. Alors il y a eu un premier prototype. Le développement des prototypes d'hypertélescopes a débuté par des installations expérimentales à petite échelle. L'un des premiers prototypes significatifs a été établi en France, utilisant un dispositif de miroir dispersé qui collecte la lumière avant de la diriger vers un analyseur d'interférence. Et ces expériences initiales ont servi de preuve de concept, démontrant la viabilité de l'approche interférométrique à grande échelle pour obtenir une résolution d'image nettement supérieure. Alors on va parler des études de faisabilité, hein. Donc elles ont abordé plusieurs défis clés, donc qui est déjà technique, hein, bien sûr, parce que les défis techniques incluent la précision du positionnement des miroirs, la gestion des données de l'interférométrie et l'optique adaptative pour corriger les distorsions atmosphériques. Il y a aussi des études environnementales, donc l'identification de sites appropriés pour l'installation des hypertélescopes est cruciale, et les lieux devant offrir une stabilité atmosphérique optimale et une faible pollution lumineuse. Il y a aussi des études financières et logistiques. Les coûts de développement et de construction, ainsi que la logistique de maintenance d'une installation aussi complexe, sont également des facteurs importants. Donc ça a créé des avancées significatives sur ces prototypes, car ils ont permis d'étudier et d'identifier plusieurs avancées significatives pour le projet. Par exemple, les miroirs flottants. L'idée d'utiliser des miroirs flottants sur un lac artificiel pour faciliter le positionnement précis et dynamique des éléments collecteurs. Des prototypes de stations centrales de focalisation, le développement d'une station centrale capable de combiner efficacement la lumière provenant de nombreux miroirs dispersés, et la simulation et traitement de données, qui permet l'amélioration des logiciels de simulation et de traitement des données pour reconstruire des images à partir des motifs d'interférences complexes générés par l'hypertélescope. On peut parler aussi des perspectives futures de ce télescope, de cet hypertélescope. Les résultats des prototypes et des études de faisabilité encouragent la poursuite du développement vers des versions plus grandes et plus performantes, et des projets sont envisagés pour installer des hypertélescopes dans des lieux exceptionnellement stables sur Terre, et même l'idée de déploiements spatiaux pour surmonter les limitations imposées par l'atmosphère terrestre. Donc le développement des prototypes et des études de faisabilité ont donc constitué des étapes fondamentales dans le cheminement vers la réalisation de cet hypertélescope, démontrant le potentiel révolutionnaire de cette technologie pour l'avenir de l'astronomie. Alors l'état actuel du projet et des perspectives futures nous permet de dire que le projet de cet hypertélescope, porté par l'enthousiasme et l'expertise d'Antoine Labeyrie et de son équipe, a franchi plusieurs étapes significatives depuis ses premières conceptualisations, et ces développements récents et les perspectives futures dessinent un tableau prometteur pour cette technologie révolutionnaire en astronomie. À l'heure actuelle, le projet d'hypertélescope est en phase de recherche et développement active, avec plusieurs prototypes et expérimentations ayant démontré le potentiel de la technologie. Et ces prototypes à petite échelle ont permis de valider les principes de base de l'interférométrie utilisés dans l'hypertélescope et d'explorer différents aspects techniques tels que la collecte de lumière, la focalisation et le traitement des signaux. Donc les efforts significatifs ont été consacrés à l'amélioration des composants optiques, à l'optimisation des algorithmes de traitement d'images et à la mise en œuvre de solutions pour la gestion de la lumière collectée par les différents miroirs. Ces travaux préparatoires sont cruciaux pour surmonter les défis techniques inhérents à la construction d'un hypertélescope pleinement fonctionnel. Les perspectives futures du projet d'hypertélescope sont à la fois ambitieuses et prometteuses, qui envisagent une révolution dans la capacité des astronomes à observer l'univers avec une précision sans précédent. Donc de 1, la construction d'un hypertélescope à grande échelle permet un objectif à long terme et de construire
un hypertélescope à grande échelle, capable de fournir des images d'une résolution et d'une clarté inégalées, et cela inclurait potentiellement des installations terrestres de grande envergure ou des configurations spatiales pour éviter les perturbations atmosphériques, comme je l'ai déjà dit. Ça permet aussi l'exploration spatiale, hein, donc un hypertélescope spatial pourrait ouvrir de nouvelles voies dans l'exploration, en offrant la possibilité d'observer des détails fins sur les planètes, les lunes et d'autres corps célestes du système solaire, ainsi que des galaxies, nébuleuses et exoplanètes situées à de grandes distances. Les avancées scientifiques, donc les données recueillies par l'hypertélescope, promettent de contribuer à des avancées significatives dans plusieurs domaines de l'astrophysique, tels que la formation et l'évolution des galaxies, la physique des trous noirs et la caractérisation des atmosphères exoplanétaires. La collaboration internationale aussi, donc le projet pourrait bénéficier d'une collaboration internationale accrue qui réunisse des experts, des institutions et des financements du monde entier pour réaliser cette ambition de longue haleine. L'état actuel du projet, hein, de l'hypertélescope et de ses perspectives futures illustre une trajectoire passionnante vers la réalisation d'un outil astronomique sans précédent, et la vision d'Antoine Labeyrie et l'engagement de la communauté scientifique à poursuivre ces recherches promettent de débloquer de nouvelles connaissances sur l'univers et de repousser encore les limites de notre compréhension de l'espace. On va maintenant s'attarder un peu sur les principes de fonctionnement, expliquer et détailler donc ce qu'est l'interférométrie et son application dans l'hypertélescope. Donc, l'interférométrie est une technique de mesure et d'analyse des ondes qui exploite le phénomène d'interférence entre deux ondes ou plus pour extraire des informations sur les objets et les phénomènes étudiés. En astronomie, elle permet d'obtenir des images de haute résolution des objets célestes en combinant la lumière collectée par plusieurs télescopes distincts. L'interférométrie repose sur le principe que lorsque deux ondes lumineuses ou plus se rencontrent, elles peuvent interférer de manière constructive, donc leur amplitude s'ajoute, ou destructive, donc les amplitudes se soustraient. Et en fonction de la différence de phase entre elles, cette interaction crée un motif d'interférence qui peut être analysé pour obtenir des informations sur la source de la lumière. Donc il y a la cohérence, hein, pour que l'interférence se produise. Pour que l'interférence se produise, les ondes combinées doivent être cohérentes, c'est-à-dire avoir une relation de phase stable. Ensuite, on a la base, donc la distance entre les télescopes ou les éléments collecteurs de lumière est appelée la base, et plus la base est longue, plus la résolution de l'image obtenue est élevée. Et ensuite, on a la résolution, donc l'interférométrie améliore significativement la résolution des images astronomiques, permettant d'observer des détails beaucoup plus fins que ce qui est possible avec un seul télescope. Alors, quelles sont les applications dans cet hypertélescope ? Dans ce contexte, hein, de cet hypertélescope, l'interférométrie est utilisée pour combiner donc la lumière collectée par un ensemble dispersé de miroirs ou d'éléments collecteurs, et cette approche permet de simuler un télescope de très grande ouverture, surpassant les capacités des plus grands télescopes monolithiques existants. Donc, ça permet une meilleure collecte de la lumière, donc les miroirs flottants, hein, ou fixes collectent la lumière d'un objet céleste sur une large surface. Nous avons l'acheminement et combinaison. La lumière de chaque miroir en fait est acheminée vers un point focal commun où elle est combinée en fait, hein, pour produire un motif d'interférence. Et après, nous avons la reconstruction d'images qui, en analysant ces motifs, est possible de reconstruire une image de l'objet observé avec une résolution extrêmement élevée, dépassant celle obtenue par les télescopes conventionnels. Donc on a pas mal d'avantages, hein, à l'interférométrie. La résolution extrême, donc l'utilisation de l'interférométrie permet d'atteindre des résolutions d'images impossibles à obtenir avec un seul télescope, et quelle que soit sa taille. La flexibilité, la conception modulaire de l'hypertélescope, basée sur l'interférométrie, permet d'ajuster la configuration des miroirs collecteurs pour optimiser la résolution et la sensibilité selon les besoins de l'observation. Et nous avons aussi la capacité d'observation améliorée. Et cette technique ouvre des nouvelles possibilités pour l'étude des exoplanètes, des disques protoplanétaires, des étoiles lointaines et d'autres phénomènes astrophysiques avec un niveau de détail inégalé. En gros, l'application de l'interférométrie dans l'hypertélescope représente une avancée majeure en astronomie qui offre la promesse d'une nouvelle ère dans l'observation de l'univers avec une précision et une clarté sans précédent.
Faisons maintenant une description de la configuration optique et des éléments constitutifs de l'hypertélescope. Donc c'est un système optique complexe, conçu pour surpasser les capacités des télescopes conventionnels grâce à l'utilisation d'interférométrie. Sa configuration unique lui permet de collecter et de combiner la lumière sur une échelle bien plus grande que celle des instruments existants et qui offre une résolution d'image sans précédent, comme je l'ai déjà dit. Et donc je vais vous faire une description des éléments clés qui constituent l'hypertélescope et de leur rôle dans son fonctionnement. Alors nous avons donc les miroirs collecteurs, on pourrait avoir donc les miroirs primaires, comme on pourrait dire. L'hypertélescope utilise un ensemble de miroirs primaires dispersés sur une vaste zone, et ces miroirs collectent la lumière des objets célestes observés, et leur disposition et leur nombre peuvent varier en fonction de la conception spécifique de l'hypertélescope, mais tous contribuent à augmenter considérablement la base d'interférence, permettant ainsi une résolution d'image extrêmement élevée. Nous avons aussi la plateforme focale. Donc, dans la plateforme focale, vous avez l'optique focale et les détecteurs. L'optique focale, donc après la collecte, la lumière de chaque miroir est dirigée vers une plateforme focale commune. Et cette plateforme contient donc l'optique nécessaire pour combiner efficacement la lumière provenant des différents miroirs. Et elle joue un rôle crucial dans la création du motif d'interférence qui permet en fait d'extraire les images de haute résolution. Et après, on a les détecteurs sur la plateforme focale. C'est des détecteurs en fait qui captent le motif d'interférence résultant. Et ces détecteurs peuvent être des caméras CCD ou d'autres types de capteurs sensibles à la lumière, capables de convertir le motif d'interférence en un signal numérique pour le traitement ultérieur. Ensuite, nous avons les systèmes optiques adaptatifs. Vous avez une correction en fait des turbulences atmosphériques. Parce que pour les hypertélescopes terrestres, l'optique adaptative est essentielle pour corriger en temps réel les distorsions induites par les turbulences atmosphériques. Et ce système ajuste dynamiquement la forme des miroirs ou modifie le trajet optique de la lumière pour compenser les effets de l'atmosphère, qui assure ainsi que les motifs d'interférence restent précis et stables. Vous avez également le réseau de faisceaux. Donc, elle permet en fait l'acheminement de la lumière. Donc un réseau de faisceaux qui peut être constitué de fibres optiques ou d'un système de miroirs et de lentilles est utilisé pour acheminer la lumière de chaque miroir collecteur vers la plateforme focale. Et ce réseau doit maintenir une précision extrême dans le trajet optique pour préserver la cohérence de phase nécessaire à l'interférométrie. Ensuite, nous avons les traitements des données qui analysent et reconstituent les images. Et une fois que les motifs d'interférence sont capturés, il y a des algorithmes puissants et avancés de traitement d'images qui sont utilisés pour analyser ces données et reconstruire l'image de l'objet observé. Et cette étape est cruciale pour transformer les motifs d'interférence en images astronomiques exploitables. Donc la configuration optique de l'hypertélescope et ses éléments constitutifs, comme je viens de le dire, représentent une intégration sophistiquée de technologies optiques et informatiques. Et ensemble, en fait, ils permettent de réaliser le potentiel de l'interférométrie à une échelle encore jamais atteinte auparavant, qui ouvre la voie à des observations astronomiques révolutionnaires. Alors, le rôle des miroirs flottants et la formation des images dans l'hypertélescope. En gros, le concept avancé de l'hypertélescope d'Antoine Labeyrie sont donc des miroirs flottants qui jouent un rôle crucial pour augmenter la capacité de collecte de lumière et la résolution de l'instrument. Et cette approche innovante permet d'exploiter au maximum le potentiel de l'interférométrie en offrant une flexibilité et une précision accrue dans la formation des images. Donc nous allons définir le principe de fonctionnement des miroirs flottants. En gros, les miroirs flottants sont des éléments optiques mobiles, capables de se déplacer et de s'ajuster pour optimiser la collecte et la direction de la lumière vers la plateforme focale, comme je vous ai décrit tout à l'heure. Et dans le cadre de l'hypertélescope, en fait, ces miroirs peuvent être disposés sur une large surface, comme un lac artificiel ou un espace ouvert, et sont montés en fait sur des structures qui leur permettent de changer de position et d'orientation avec une grande précision. Alors, le rôle clé dans la formation des images en découle de plusieurs points. Nous avons l'optimisation de la collecte de la lumière. En gros, les miroirs flottants sont essentiels pour maximiser la quantité de lumière collectée de l'objet céleste observé. Et en ajustant leur orientation, ils peuvent capturer la lumière efficacement et la diriger vers la plateforme focale, même lorsque l'objet se déplace dans le ciel ou que les conditions d'observation changent. Ensuite, nous avons l'adaptabilité et la précision.
parce que la capacité des miroirs à se déplacer permet donc une adaptabilité remarquable du système, et cette flexibilité est particulièrement utile pour maintenir la cohérence de phase entre les faisceaux lumineux collectés, et une condition essentielle pour la formation précise des motifs d'interférence, et par conséquent pour la qualité de l'image finale. Et ensuite, nous avons le dernier point dans les rôles clés, la réduction des erreurs et des distorsions, parce qu'en ajustant dynamiquement leur position, les miroirs flottants peuvent compenser les erreurs optiques et les distorsions introduites par l'atmosphère ou par les imperfections des éléments du système, aussi. Et ça permet en fait d'améliorer significativement la netteté et la résolution des images obtenues. Alors parlons maintenant des formations des images, comment elles se créent, elles se forment. En gros, la formation des images dans l'hypertélescope implique la combinaison cohérente de la lumière collectée donc par les miroirs flottants et leur focalisation sur la plateforme focale pour créer un motif d'interférence. Ce motif est ensuite capturé donc par des détecteurs et qui est analysé par des algorithmes spécifiques, et qui reconstruisent l'image de l'objet observé. Et la qualité et la résolution de cette image dépendent fortement de la précision et de la synchronisation avec lesquelles les miroirs flottants dirigent la lumière. Donc, en gros, ils représentent, ces miroirs flottants, une innovation clé, qui augmente la flexibilité, la précision et la performance du système. Et donc la capacité à s'ajuster en temps réel améliore non seulement la qualité des images produites, mais ouvre également la voie à des observations astronomiques auparavant inaccessibles, qui marquent une avancée significative dans le domaine de l'astronomie observationnelle. Alors nous avons des avantages et des performances, qui sont liés à ce télescope, comme l'augmentation de la résolution et de la sensibilité par rapport au télescope conventionnel, parce que l'hypertélescope, grâce à son architecture unique et à l'utilisation de techniques d'interférométrie avancées, eh bien, ça représente une avancée majeure en termes de résolution et de sensibilité par rapport au télescope conventionnel. Et donc, nous allons créer, je vais vous la réciter, une section qui va explorer comment l'hypertélescope parvient à surpasser les capacités des instruments astronomiques traditionnels. Alors, nous avons la résolution optique qui est accrue. Donc, nous avons une base interférométrique étendue, qui est la clé de l'augmentation de la résolution dans un hypertélescope. Eh bien, réside dans sa capacité à fonctionner comme un télescope dont le diamètre est équivalent à la distance maximale entre ces éléments collecteurs de lumière, donc qu'on appelle les miroirs flottants. Et cette base peut être considérablement plus grande, que le diamètre d'un miroir unique, qui permettra ainsi d'atteindre une résolution angulaire beaucoup plus élevée. En astronomie, la résolution angulaire détermine la capacité d'un télescope à distinguer les détails fins des objets célestes, et elle est directement proportionnelle à la longueur d'onde de la lumière observée et inversement proportionnelle au diamètre du télescope. Nous avons aussi le surpassement des limites physiques, puisque les télescopes conventionnels sont limités par la diffraction de la lumière, qui dépend de la taille de leur miroir principal. Et l'hypertélescope, en utilisant un ensemble de miroirs répartis sur une grande surface, surpasse cette limite physique qui permet d'observer des détails beaucoup plus fins qu'il ne serait possible avec un seul grand miroir. On a la sensibilité qui est améliorée aussi, par rapport à la collecte de lumière, parce que la sensibilité d'un télescope, ou sa capacité à détecter des objets faibles ou lointains, est également fortement dépendante de sa surface collectrice de lumière. Bien que l'hypertélescope utilise de nombreux petits miroirs plutôt qu'un seul grand miroir, eh bien la surface totale de collecte peut être comparable ou même supérieure, augmentant ainsi sa sensibilité. Et puis ça optimise aussi la lumière collectée, le fait d'avoir une sensibilité améliorée, parce que grâce à la configuration ajustable des miroirs flottants et à l'optimisation de la plateforme focale, l'hypertélescope assure que la lumière collectée est utilisée de manière optimale, qui réduit les pertes et améliore la qualité du signal détecté. Nous avons des applications et des implications que l'on pourrait aussi ajouter, comme par exemple l'observation d'exoplanètes et de phénomènes cosmiques, puisque la résolution et la sensibilité accrues permettent d'observer et de caractériser des exoplanètes, y compris celles qui sont plus petites ou plus éloignées de leur étoile, et de même des phénomènes cosmiques tels que les disques d'accrétion autour des trous noirs, ou les jets relativistes, ou les structures fines des galaxies lointaines qui deviennent maintenant accessibles. Nous avons aussi l'astronomie à haute résolution qui permet l'augmentation de la résolution
Donc, l'augmentation en fait, de la résolution transforme en fait notre capacité à étudier des détails sur des surfaces stellaires, y compris les taches solaires sur d'autres étoiles, les flambées stellaires aussi, et les interactions dans les systèmes binaires ou multiples. En résumé, hein, l'hypertélescope représente une révolution dans le domaine de l'astronomie observationnelle qui offre des niveaux de résolution et de sensibilité qui ouvrent la porte à de nouvelles découvertes et une compréhension plus profonde de l'univers. Nous avons maintenant aussi des capacités d'observation des exoplanètes et des objets célestes lointains, dont permet l'hypertélescope, qui le permettra, parce que grâce à sa résolution et à sa sensibilité exceptionnelle, il est particulièrement bien adapté en fait, à l'observation des exoplanètes et des objets célestes lointains. Et il y a deux domaines que je vais vous expliquer où les télescopes conventionnels atteignent souvent leurs limites. Et cette capacité d'observation étendue permet de révolutionner notre compréhension de l'univers et de ses nombreux mystères. Nous avons donc les observations des exoplanètes, donc la détection directe, comme on peut le dire, parce que la majorité des exoplanètes découvertes jusqu'à présent ont été détectées par des méthodes indirectes, telles que les transits ou les effets gravitationnels sur leurs étoiles hautes. Eh bien, l'hypertélescope, avec sa haute résolution, ouvre la voie à la détection directe d'exoplanètes, y compris celles de taille terrestre, et qui permettra aux astronomes de distinguer la lumière réfléchie ou émise par la planète de celle de son étoile. Et nous avons aussi, dans l'observation des exoplanètes, des caractérisations des atmosphères qui, au-delà de la simple détection, eh bien, l'hypertélescope pourrait analyser les atmosphères et des exoplanètes en étudiant la lumière qui les traverse ou qui est réfléchie, et ça permettra en fait de déterminer la composition chimique de ces atmosphères, offrant des indices sur la présence d'eau, d'oxygène ou d'autres molécules potentiellement liées à la vie. Nous avons aussi donc l'exploration des objets célestes lointains, comme les galaxies quasars et les phénomènes cosmiques éphémères. Donc, concernant les galaxies quasars, l'observation de galaxies et de ces fameux quasars aux confins de l'univers observable est cruciale pour comprendre l'évolution de l'univers, la formation des structures cosmiques et les trous noirs supermassifs. L'hypertélescope, avec sa capacité à capturer des images de haute résolution sur de très grandes distances, pourrait révéler des détails inédits sur la formation et l'évolution des galaxies, ainsi que sur les propriétés des quasars, qui sont vraiment fascinants. Et donc nous avons aussi des phénomènes cosmiques éphémères, donc comme les sursauts gamma, les supernovas et d'autres événements cosmiques transitoires, qui pourraient être observés avec une précision sans précédent, qui permettra aux scientifiques de mieux comprendre ces phénomènes puissants et rares. Et donc la capacité de l'hypertélescope à fournir des images détaillées pourrait aider à résoudre des mystères de longue date sur les mécanismes sous-jacents à ces événements. Donc il y a des avantages pour l'astronomie et la science, comme par exemple la cartographie de l'univers en haute résolution ou les tests de la physique fondamentale. L'hypertélescope pourrait jouer un rôle clé dans la création de cartes détaillées de l'univers à différentes échelles, et puis des systèmes planétaires locaux aux structures cosmiques à grande échelle. Et nous avons aussi, en observant des phénomènes extrêmes et en étudiant l'univers lointain, eh bien l'hypertélescope pourrait également contribuer à tester et affiner des théories sur la physique fondamentale, y compris la relativité générale et les modèles cosmologiques. En gros, ça représente une avancée majeure dans la capacité des astronomes à observer et à étudier des exoplanètes et des objets célestes lointains, et ces contributions potentielles à la science sont vastes et qui promettent non seulement de nouvelles découvertes, mais aussi une meilleure compréhension des lois fondamentales qui régissent notre univers. On a des exemples concrets d'observations réalisées ou potentielles, puisque c'est encore un projet, l'hypertélescope est encore un projet en développement et qui n'a pas encore réalisé d'observations scientifiques concrètes à l'échelle envisagée par son concept original. On peut extrapoler et imaginer des exemples d'observations potentielles basées sur la capacité théorique de ces instruments révolutionnaires. Et je vais vous donner quelques exemples qui mettent en lumière le potentiel transformateur de l'hypertélescope dans le domaine de l'astronomie. Vous allez voir que c'est incroyable. Eh bien, par exemple, nous pourrions voir des détails de surface sur les exoplanètes proches. Imaginez pouvoir observer directement les caractéristiques de surface d'une exoplanète située dans la zone habitable de son étoile haute. Eh bien, l'hypertélescope pourrait en théorie fournir des images suffisamment détaillées pour distinguer des continents, des océans et peut-être même les signes de biomasse sur les planètes comme Proxima b du Centaure
ou l'exoplanète la plus proche de nous, c'est une exoplanète pardon, qui est située à 4,2 années-lumière, donc elle est quand même relativement proche. On pourrait observer aussi des structures internes des disques protoplanétaires qui sont autour de jeunes étoiles et qui sont des sites de formation de planètes. Avec l'hypertélescope, les astronomes pourraient observer en détail la distribution des poussières et des gaz et des structures internes comme les spirales et les lacunes, comme on dit, qui indiquent des formations de nouvelles planètes. Et ces observations pourraient fournir des indices précieux sur le processus de formation planétaire. Il y a des événements de lensing gravitationnel par des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Le lensing, le lensing gravitationnel, prédit par la théorie de la relativité générale d'Einstein, excusez-moi, se produit en fait lorsque la lumière d'un objet éloigné est courbée par le champ gravitationnel d'un objet massif plus proche. Eh bien, l'hypertélescope pourrait observer en détail ces événements qui permettraient aux astronomes de déduire les propriétés des objets massifs, comme les étoiles à neutrons ou les trous noirs, agissant comme des lentilles ou des lentilles gravitationnelles. On pourrait aussi créer des observations directes des atmosphères d'exoplanètes en transit, parce que lorsqu'une exoplanète passe devant son étoile haute, donc on appelle ça un transit, eh bien une partie de la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète, et avec sa haute résolution, l'hypertélescope pourrait directement observer les signatures spectrales de cette lumière, qui permettraient de détecter et d'analyser les composants de l'atmosphère planétaire, tels que les molécules d'eau, d'oxygène ou même de méthane. Ça pourrait aussi nous permettre de voir des détails des phénomènes relativistes autour des trous noirs, comme la capacité de fournir une résolution extrêmement élevée, qui pourrait permettre l'observation directe de la région immédiatement, enfin qui est autour d'un trou noir, y compris le disque d'accrétion et le jet relativiste. Cela pourrait en fait offrir une fenêtre unique sur les phénomènes relativistes et la physique des trous noirs, qui va contribuer forcément à une meilleure compréhension de ces objets très mystérieux. Concluons un peu sur ce point, bien que les observations restent potentielles, et en attendant la réalisation complète et le déploiement d'un hypertélescope fonctionnel, elles soulignent en fait l'impact transformationnel de ce qu'est cet instrument et qui pourrait avoir une profonde compréhension de l'univers, et en offrant donc une fenêtre sans précédent sur des phénomènes cosmiques jusqu'ici inaccessibles, ça c'est évident pour l'instant, ou seulement partiellement incompris, qu'on n'a pas encore compris. Eh bien, l'hypertélescope d'Antoine Labeyrie pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale et astronomique. Alors ça représente des défis techniques et certaines solutions qu'il faudrait mettre en place, comme par exemple les principaux obstacles à la réalisation, en fait, sont, par exemple, malgré son potentiel révolutionnaire pour l'astronomie, eh bien, la réalisation d'un hypertélescope à l'échelle envisagée par Antoine va rencontrer forcément des défis majeurs. Et je vais essayer de vous les énumérer, je vais en énumérer quelques-uns, ils n'y sont pas tous, mais vous allez voir qu'ils sont très importants à être surmontés, quoi. Donc les défis techniques, par exemple, la précision des miroirs flottants, donc c'est l'un des plus grands défis techniques et de la mise en œuvre et le maintien de la précision extrême nécessaire pour les miroirs flottants. Ils doivent être positionnés et orientés avec une exactitude de l'ordre du nanomètre. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour que l'interférométrie fonctionne correctement, ce qui est particulièrement difficile sur de grandes distances et surtout en extérieur. Un défi technique aussi qui est l'optique adaptative avancée, donc la correction en gros de cette distorsion atmosphérique en temps réel est cruciale pour l'hypertélescope terrestre, parce que le développement de systèmes optiques adaptatifs capables de gérer une lumière provenant d'un grand nombre de miroirs dispersés sur une vaste zone représente de toute façon un défi pour le moment technologique significatif. Et après, les traitements des données, ça je pense qu'on va y arriver un peu plus rapidement, je pense, parce que la quantité massive de données qui sont générées par l'hypertélescope, surtout lors de l'utilisation des multiples miroirs collecteurs, eh bien, nécessite des algorithmes de traitement d'images et des capacités informatiques exceptionnelles pour reconstruire les images avec la résolution souhaitée. Et ça, je pense qu'on y arrivera très rapidement. Nous avons aussi des contraintes financières, un coût élevé et puis un investissement en recherche et en développement. En ce qui concerne le coût élevé, la construction et l'entretien d'un hypertélescope avec sa grande étendue de miroirs et sa technologie avancée implique des coûts substantiels. Le financement de telles initiatives est un défi majeur qui nécessite souvent le soutien des gouvernements, d'organisations internationales ou même de partenaires privés.
Et l'investissement donc en recherche et développement, hein, parce que avant même la construction, des investissements importants en recherche et du développement sont nécessaires pour surmonter les obstacles techniques, et cela inclut la conception de prototypes, la réalisation d'essais sur le terrain et le développement de nouvelles technologies optiques et informatiques. Nous avons aussi des défis logistiques et environnementaux, le choix du site et la maintenance et l'opération. Alors, en ce qui concerne le choix du site, la sélection d'un site approprié pour l'installation de l'hypertélescope est cruciale, vous vous en doutez. Il doit offrir des conditions atmosphériques stables, une faible pollution lumineuse et suffisamment d'espace pour déployer les miroirs collecteurs. De plus, des considérations environnementales et l'impact sur les écosystèmes locaux doivent être pris en compte, ça coule de source. Et puis nous avons aussi des défis de maintenance et d'opération, parce que l'entretien continu des composants de l'hypertélescope, en particulier des miroirs flottants, hein, qui sont exposés aux éléments, représente un défi logistique non négligeable, et assurer le fonctionnement optimal de l'ensemble du système sur de longues périodes demande une planification et des ressources conséquentes. Donc bien que l'hypertélescope offre des perspectives fascinantes pour l'avenir de l'astronomie, sa réalisation pratique est confrontée à une série d'obstacles significatifs, et le succès de ce projet ambitieux dépendra fortement de la capacité des scientifiques, des ingénieurs et des institutions à collaborer pour surmonter ces défis, qui alliera innovation technologique et engagement financier à long terme. Parlons maintenant des innovations technologiques développées pour surmonter les défis de l'hypertélescope, puisque l'hypertélescope, sa réalisation en tout cas, est confrontée à des défis de taille qui a stimulé donc le développement d'innovations technologiques dans plusieurs domaines. Et ces avancées sont essentielles pour transformer le concept ambitieux de l'hypertélescope en une réalité opérationnelle. Et je vais vous proposer quelques-unes des innovations clés développées pour surmonter les obstacles associés à ce projet. Alors on en a plusieurs, hein. On a les technologies d'optique et adaptatives de pointe. Donc on va avoir des nouveaux algorithmes à créer. Des algorithmes en fait d'optique adaptative plus avancés ont été développés, hein, mais qui sont encore en développement, pour corriger les distorsions atmosphériques en temps réel, en tenant compte de la lumière provenant de multiples miroirs dispersés sur une grande surface. Et ces algorithmes permettent une correction plus rapide et plus précise que jamais, essentielle pour la clarté des images obtenues avec l'hypertélescope. Nous avons aussi donc les matériaux et les changements rapides, hein, qui vont en découler, l'utilisation des matériaux innovants pour les miroirs, capables de modifier leur forme en quelques millisecondes sous l'action de commandes électriques, a considérablement amélioré l'efficacité de l'optique adaptative. Nous avons un autre point qui est la précision et les contrôles des miroirs flottants, donc le système de positionnement et les structures légères et résistantes. En ce qui concerne les systèmes de positionnement, donc il va falloir gérer la précision d'une extrême précision qui est requise, hein, dans le positionnement des miroirs flottants, et des systèmes de contrôle basés sur la technologie GPS avancée, combinés à des capteurs locaux de haute précision, ont été développés. Et ces systèmes permettent un ajustement dynamique et très précis de la position et de l'orientation des miroirs. En ce qui concerne les structures légères et résistantes, l'innovation dans les matériaux a permis de créer des miroirs et des structures supports plus légères et plus résistantes, qui facilitent leur manipulation et qui réduisent le coût de maintenance. Nous avons aussi les traitements des données et de reconstitution d'images, donc les superordinateurs et cloud computing. L'exploitation en fait des superordinateurs et de capacités de cloud computing a rendu possible, hein, le traitement en temps réel des volumes massifs de données générés par l'hypertélescope. Et cette capacité est cruciale pour analyser les motifs d'interférence et reconstruire des images avec la résolution désirée. Et nous avons aussi des logiciels avancés, donc le développement de logiciels spécialisés pour l'analyse des données d'interférométrie a amélioré la capacité à reconstruire des images à partir des motifs d'interférence complexes, en tirant parti des dernières avancées en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Nous avons aussi le soutien à l'infrastructure et à la logistique, donc la conception modulaire et évolutive, pour faciliter la construction et l'expansion future de l'hypertélescope. Des concepts modulaires et évolutifs ont été intégrés dans la conception de l'installation, et cela permet une mise à niveau progressive de l'instrument, sans perturber les observations en cours. Et nous avons les systèmes énergétiques durables, donc la mise en œuvre de solutions énergétiques durables telles que l'énergie solaire pour alimenter les composants de l'hypertélescope réduit son empreinte carbone
et assure une source d'énergie fiable et autonome pour les opérations à distance. Donc vous voyez, ces innovations technologiques ne représentent qu'une partie des avancées nécessaires pour surmonter les défis inhérents à la réalisation de l'hypertélescope, mais en continuant à pousser les limites de la science et de la technologie, le projet de cet hypertélescope reste à la pointe de l'astronomie et ouvre la voie à de nouvelles découvertes dans l'univers. Nous allons parler de la gestion des miroirs flottants et de la cohérence des faisceaux lumineux. Un sujet aussi assez complexe, mais qui reste néanmoins très intéressant, parce que la gestion efficace des miroirs flottants et le maintien de la cohérence des faisceaux lumineux sont cruciaux pour le fonctionnement optimal de l'hypertélescope. Ces aspects en fait sont au cœur des innovations et des stratégies développées pour maximiser la performance de cet instrument révolutionnaire, et je vais vous présenter quelques défis qui ont été abordés, comme par exemple les systèmes de contrôle avancés pour les miroirs flottants, donc l'automatisation et précision. Le contrôle précis de la position et de l'orientation des miroirs flottants est assuré par des systèmes automatisés très avancés. Et ces systèmes utilisent des données en fait, de localisation de haute précision, souvent combinées avec des technologies telles que le GPS ou des capteurs inertiels, pour assurer en temps réel la position de chaque miroir. Et cette précision est nécessaire pour maintenir l'alignement parfait des miroirs avec la source observée et la plateforme focale. Et comme on l'avait dit précédemment, il faut que ça soit de l'ordre du nanomètre la précision. Nous avons aussi des feedbacks, des retours en fait en temps réel. Des capteurs optiques et des caméras de suivi sont intégrés pour fournir un retour d'informations en temps réel sur la position et l'orientation des miroirs. Et cela permet en fait un ajustement dynamique face aux changements environnementaux, tels que les variations de température ou les contraintes mécaniques, qui pourraient affecter la configuration des miroirs. Nous avons aussi le maintien de la cohérence des faisceaux lumineux, l'optique adaptative et les corrections de phase, parce que pour assurer la cohérence de phase entre les faisceaux lumineux collectés par les différents miroirs, des techniques d'optique adaptative sont employées. Ces techniques ajustent le trajet optique de la lumière en temps réel pour compenser les distorsions atmosphériques et les imperfections optiques qui garantissent que les ondes lumineuses interfèrent de manière constructive à la plateforme focale. Et nous avons aussi, à l'intérieur de ce bloc, de la maintien de la cohérence des faisceaux lumineux, une synchronisation et de la calibration qui est très importante, car des procédures régulières de calibration et de synchronisation sont nécessaires pour maintenir l'alignement et la cohérence des faisceaux lumineux, et cela permet en fait d'inclure l'utilisation de sources lumineuses artificielles ou naturelles connues qui permettent d'affiner les systèmes de contrôle et d'ajustement des miroirs. Nous allons parler aussi de la stratégie pour la gestion des défis environnementaux et mécaniques. Alors vous avez des conceptions robustes telles que des miroirs flottants et leurs supports sont conçus pour résister aux conditions environnementales extérieures comme le vent et les variations de température qui pourraient altérer leur position ou leur forme, et l'utilisation de matériaux et de conceptions structurelles innovantes aide à minimiser ces effets. Nous avons aussi un système de protection, donc des mécanismes de protection tels que des couvertures automatiques ou des systèmes de retrait en cas de mauvais temps sont intégrés pour protéger les miroirs et les équipements sensibles. Et du coup, ça assure une longévité et une fiabilité des composants critiques de l'hypertélescope. Comme vous avez pu l'entendre, la gestion des miroirs flottants et la cohérence des faisceaux lumineux sont des aspects fondamentaux qui requièrent des solutions innovantes et une attention constante pour exploiter pleinement le potentiel de l'hypertélescope. Et grâce à une combinaison de technologies avancées, de stratégies de conception ingénieuses et d'une maintenance rigoureuse, ces défis peuvent être surmontés, permettant à l'hypertélescope d'atteindre des performances observationnelles sans précédent. Parlons maintenant des applications scientifiques et potentielles, la contribution à l'astrophysique et à la cosmologie. Parce que grâce à sa résolution inégalée, l'hypertélescope et sa grande sensibilité, eh bien, il promet en fait de révolutionner notre compréhension de l'univers en apportant des contributions significatives à l'astrophysique et à la cosmologie. Et je vais vous donner quelques domaines clés où l'impact de l'hypertélescope pourrait être particulièrement marquant, comme par exemple l'étude des exoplanètes, la caractérisation précise, que j'appelle comme ça. L'hypertélescope en fait permet d'observer directement des exoplanètes, y compris de petite taille, et de caractériser leur atmosphère, et cela ouvre la porte à la détection de biomarqueurs, des indicateurs de vie et à la compréhension des conditions de l'habitabilité en fait dans l'univers. Ça permet aussi des systèmes
L'étude des exoplanètes aussi inclut des systèmes planétaires multiples, hein. Par exemple, l'observation détaillée des systèmes planétaires multiples qui nous aiderait à comprendre leur formation et leur évolution en offrant des aperçus sur les dynamiques complexes et les interactions gravitationnelles entre planètes. Nous avons également comme contribution la formation et l'évolution des étoiles, qui nous permettra donc avec sa haute résolution de voir des détails des surfaces stellaires, parce que l'hypertélescope pourrait observer les surfaces des étoiles en détail, qui permettrait l'étude des phénomènes comme les taches solaires, les éruptions ou les pulsations stellaires, et cela contribuerait à une meilleure compréhension des processus stellaires internes et de l'activité magnétique. Et aussi l'environnement proche des étoiles, hein, ça c'est incroyable aussi, parce que l'étude des disques de débris, des disques protoplanétaires et des jets stellaires jeunes fournirait des informations précieuses sur les premières étapes de la formation des étoiles et des planètes. Ça, j'avoue que j'aime beaucoup ça m'a toujours fasciné en fait, les disques protoplanétaires. J'adore ça. Ensuite, on va parler de cosmologie et d'univers lointains, hein, donc ça nous permettra de voir des structures à grande échelle. En observant les galaxies lointaines, l'hypertélescope pourrait révéler en fait des détails de la structure à grande échelle de l'univers, y compris les filaments cosmiques, qui sont incroyables, les amas de galaxies et les vides, parce qu'il y a beaucoup de vides aussi, qui contribuent ainsi à la compréhension de la distribution de la matière dans l'univers, et l'époque de rayonisation, donc l'observation en fait des galaxies les plus éloignées, hein, ou les plus anciennes aiderait à étudier l'époque de la rayonisation. Et c'est une période clé en fait, hein, dans l'histoire de l'univers, lorsque les premières étoiles et galaxies se sont formées et ont commencé à émettre la lumière qui a mis fin à l'âge sombre cosmique. Il y a la physique fondamentale aussi, qui permet donc des tests de la relativité générale. Les observations précises de l'hypertélescope pourraient tester en fait les prédictions de la relativité générale dans des régimes gravitationnels extrêmes, comme autour des trous noirs supermassifs ou dans les régions de fort lentillage gravitationnel. Et également la nature de la matière et de l'énergie noire, et qui permettra, en mesurant précisément les effets gravitationnels à grande échelle et les propriétés de supernovas lointaines, l'hypertélescope contribuerait à la compréhension de la matière noire et de l'énergie noire, deux des plus grands mystères de la cosmologie moderne, hein. Donc vous voyez que, en gros, l'hypertélescope a le potentiel, hein, en fait, de transformer radicalement notre compréhension de nombreux aspects fondamentaux de l'astrophysique à la cosmologie. Et ces observations pourraient fournir des réponses à certaines des questions les plus pressantes sur l'univers, ses origines, son évolution, marquant ainsi une nouvelle ère dans l'exploration cosmique. Donc ça a un impact aussi sur la recherche d'exoplanètes et la vie extraterrestre. L'avènement en fait de l'hypertélescope représente une avancée prometteuse, hein, dans la quête pour découvrir des exoplanètes et potentiellement de la vie extraterrestre, parce que grâce à ses capacités de résolution et de sensibilité sans précédent, cet instrument pourrait radicalement transformer notre approche de l'exploration spatiale et notre compréhension de la place de la Terre dans l'univers. Donc ça permettrait des découvertes et des caractéristiques de caractériser des exoplanètes, donc par la détection directe, donc la capacité de l'hypertélescope à réaliser des observations directes d'exoplanètes, même celles de la taille terrestre, orbitant dans la zone habitable de leur étoile, marque une évolution significative, hein, par rapport aux méthodes indirectes actuellement utilisées. Et cette avancée permettrait non seulement de confirmer l'existence d'exoplanètes, mais aussi de collecter des données précises sur leur composition, leur atmosphère et leur potentiel d'habitabilité. Nous avons aussi des analyses spectrométriques avancées, car l'hypertélescope, grâce à sa haute résolution, pourrait effectuer des analyses spectroscopiques, désolé, qui seraient détaillées, hein, et qui détailleraient des atmosphères d'exoplanètes, qui détecteraient aussi des signatures chimiques de molécules telles que l'eau, l'oxygène, le méthane et le dioxyde de carbone. Et donc ces données sont cruciales pour évaluer les conditions environnementales des exoplanètes et la présence potentielle de biosignatures ou des indicateurs de vie. Ça permettrait également la recherche de vie extraterrestre via la biosignature ou la technosignature, comme on le dit. Au-delà des biosignatures, l'hypertélescope pourrait rechercher des technosignatures, des preuves de technologie avancée utilisées par des civilisations extraterrestres. Et la détection de telles signatures nécessiterait une sensibilité et une précision extrême dans l'analyse de la lumière des exoplanètes, un domaine où l'hypertélescope excelle. Et l'étude des systèmes planétaires proches,
car en se concentrant sur les systèmes planétaires proches, l'hypertélescope pourrait identifier des cibles prioritaires pour la recherche de vie extraterrestre en fournissant des données essentielles pour les missions spatiales futures, telles que l'envoi de sondes ou de télescopes spatiaux spécialisés. Donc ça a un impact culturel et scientifique, hein, parce que ça permettrait d'élargir notre compréhension de l'univers, parce que la capacité inégalée de l'hypertélescope à exploiter les exoplanètes et à chercher des signes de vie extraterrestres aura un impact profond sur notre compréhension de l'univers et notre place en son sein, et la confirmation de la vie d'ailleurs, même sous forme microbienne, hein, serait l'une des découvertes les plus significatives de l'histoire humaine, avec d'énormes implications philosophiques, culturelles et scientifiques. Et ça aurait aussi un impact, donc, par rapport à l'impact culturel et scientifique, hein, ça pourrait aussi créer des stimulations de la recherche interdisciplinaire. Eh bien, l'exploration avancée des exoplanètes et de la recherche de vie extraterrestre encouragerait une collaboration accrue, hein, entre divers domaines scientifiques, tels que l'astrophysique, la biologie, la chimie et les sciences de la Terre, qui favoriserait une approche interdisciplinaire de la recherche spatiale. L'impact de l'hypertélescope, hein, sur ces recherches d'exoplanètes et de la vie extraterrestre pourrait être monumental, qui ouvrirait des nouvelles frontières dans notre exploration de l'espace et qui affinerait notre recherche de réponses aux questions fondamentales sur la vie au-delà de la Terre. Il y a d'autres domaines, hein, de recherche bénéficiant de l'hypertélescope, car cet hypertélescope, avec sa capacité à fournir des images de très haute résolution sur des très grandes distances, a le potentiel de révolutionner bien plus que l'astrophysique et la recherche d'exoplanètes. Et je vais vous donner quelques exemples d'autres domaines en fait, de recherche qui pourraient bénéficier de ces avancées. Par exemple, la physique des hautes énergies, l'observation détaillée de phénomènes cosmiques à haute énergie, tels que les sursauts gamma, les pulsars, les quasars, pourrait offrir de nouvelles perspectives sur les processus physiques extrêmes, et l'hypertélescope pourrait aider à comprendre les mécanismes sous-jacents à ces événements spectaculaires. Il y a aussi l'étude des petits corps du système solaire, donc astéroïdes et comètes. L'observation détaillée d'astéroïdes, de comètes et d'autres petits corps pourrait fournir des informations précieuses sur la composition et l'évolution du système solaire, et la capacité de l'hypertélescope à détecter des petits objets à grande distance serait utile pour identifier et suivre les objets potentiellement dangereux pour la planète, pour notre planète à nous. La science planétaire aussi, hein, parce que les surfaces planétaires et atmosphériques nous donneraient donc, on va dire que cet hypertélescope pourrait fournir vraiment des détails de surface planétaire et des atmosphères, des planètes et des lunes du système solaire qui pourraient être étudiées avec une résolution sans précédent. Et cela inclut l'étude des phénomènes météorologiques, des processus géologiques et même des signes d'activité hydrologique ou volcanique. Il y a aussi le fond diffus cosmologique, que vous connaissez tous, je suppose, donc la radiation de fond, l'étude de fond diffus cosmologique, donc le rayonnement résiduel du Big Bang, hein, pourrait bénéficier de la sensibilité et de la résolution de l'hypertélescope, car ces observations pourraient aider à préciser les modèles du début de l'univers, y compris les fluctuations de densité qui ont conduit à la formation des galaxies. La gravitation aussi et les ondes gravitationnelles, hein, donc les avènements de fusion d'objets compacts. Bien que l'hypertélescope ne détecte pas en fait directement les ondes gravitationnelles, il pourrait observer les contreparties électromagnétiques d'avènements cataclysmiques tels que la fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, qui fourniraient ainsi des informations complémentaires aux détecteurs d'ondes gravitationnelles. On a aussi l'archéoastronomie, donc l'histoire des constellations et des objets anciens, qui offrirait une résolution permettant de revisiter des objets célestes observés et enregistrés dans l'histoire humaine. Et ainsi, l'hypertélescope pourrait apporter un nouvel éclairage sur l'archéoastronomie, qui étudie comment les civilisations anciennes comprenaient et utilisaient le ciel nocturne. On a aussi l'éducation et la sensibilisation publique, car on va créer des partages de découvertes, parce que les images et les données produites par l'hypertélescope ont le potentiel de captiver le public et d'inspirer les prochaines générations de scientifiques, d'ingénieurs et d'astronomes. Et ainsi, la diffusion de découvertes exceptionnelles peut jouer un rôle clé en fait, hein, dans l'éducation scientifique et la sensibilisation du public à l'importance de la recherche spatiale. Et en somme, l'impact en fait, de cet hypertélescope, hein, pourrait s'étendre à travers une vaste gamme de disciplines scientifiques qui offrirait des outils sans précédent pour explorer l'univers et l'approfondir, hein, dans notre compréhension de nombreux phénomènes cosmiques.
et qui fournirait des données et des images de qualité inégalée. Et cet instrument promet d'ouvrir de nouveaux horizons dans la recherche spatiale et l'au-delà. On va essayer maintenant de comparer ce très grand télescope avec d'autres télescopes. Donc, si on compare l'hypertélescope avec celle du télescope spatial, avec le télescope spatial James Webb ou d'autres grands télescopes, eh bien, la mise en service de cet hypertélescope représenterait une avancée majeure dans le domaine de l'astronomie, complétant et dans certains cas surpassant les capacités d'observation existantes, telles que le James Webb, le JWST et d'autres grands télescopes terrestres et spatiaux. Donc j'ai fait une comparaison vite fait de leurs capacités respectives. Par exemple, la résolution et sensibilité. Alors l'hypertélescope, lui, se caractérise avec la plus remarquable la caractéristique la plus remarquable de l'hypertélescope, c'est justement sa capacité à atteindre une résolution angulaire extrêmement élevée, potentiellement supérieure à celle de n'importe quel télescope actuel. Grâce à son principe d'interférométrie et avec une base très étendue, cette haute résolution en fait lui permettrait de se distinguer et de distinguer des détails beaucoup plus fins sur les objets astronomiques. Par contre, le JWST, lui, opérant principalement dans l'infrarouge, a été conçu pour observer l'univers primordial et les galaxies lointaines, les formations des étoiles et les atmosphères des exoplanètes. Sa grande taille de miroir, donc je crois que c'est 6,50 m si je ne me trompe pas, de diamètre, et ses instruments avancés lui confèrent une sensibilité exceptionnelle, mais sa résolution spatiale est limitée par la taille de son miroir et donc ne peut pas rivaliser avec celle de l'hypertélescope, en termes de détails fins. Les domaines d'observation aussi. L'hypertélescope, lui, est idéal pour les observations de phénomènes nécessitant une très haute résolution, comme la cartographie détaillée des surfaces stellaires ou l'observation directe des exoplanètes, et aussi la résolution de structures fines dans les galaxies proches. Quant au JWST, qui est conçu pour explorer l'univers dans l'infrarouge, eh bien, lui, il excelle dans l'observation des premières galaxies, dans la formation des étoiles et des systèmes planétaires, et ainsi que dans l'étude des objets du système solaire. Donc là, il y a quand même on va dire qu'ils sont égal, quoi. Concernant les capacités complémentaires, donc l'hypertélescope pourrait compléter le JWST en fournissant des détails à haute résolution que le JWST ne peut pas résoudre. Par exemple, alors que le JWST peut identifier et caractériser les atmosphères des exoplanètes, l'hypertélescope pourrait potentiellement en fournir des cartes de surface ou détecter des signes plus détaillés de l'activité géologique ou atmosphérique. Nous avons d'autres grands télescopes, par exemple le Very Large Telescope, le VLT, et les futurs Extremely Large Telescope, ELT, qui bénéficient d'une augmentation de leur résolution grâce à la correction des effets atmosphériques. Cependant, l'hypertélescope, par sa conception unique, pourrait surpasser ces instruments en termes de résolution spatiale sur certains types d'observations, bien que sa sensibilité puisse être limitée par la surface collective de ces miroirs, comme on a déjà parlé précédemment. Donc ça, il y a des défis et des complémentarités. Les défis techniques et financiers, tandis que le JWST a déjà surmonté ses principaux défis techniques et financiers pour devenir opérationnel, l'hypertélescope fait face à des défis de conception et de financement significatifs avant de pouvoir réaliser son potentiel. La complémentarité des observations, donc idéalement, l'hypertélescope et des observatoires comme le JWST travailleraient de manière complémentaire, combinant la sensibilité et la capacité à observer dans différentes longueurs d'onde du JWST, avec sa résolution spatiale sans précédent, et avec la résolution spatiale sans précédent de l'hypertélescope, qui, quant à lui, pourrait offrir une vue complète et détaillée de l'univers. Donc vous voyez, bien que l'hypertélescope et le JWST ont des objectifs et des capacités différentes dans leur utilisation conjointe, eh bien, quand on les conjoint et on les assemble, on pourrait avoir des nouvelles fenêtres sur l'univers, et chacun apporterait des forces uniques à l'étude des mystères cosmiques. Parlons maintenant des avantages et inconvénients relatifs dans le contexte de différentes missions scientifiques. Donc la mise en place et l'utilisation de l'hypertélescope, comparativement au télescope spatial James Webb et à d'autres grands télescopes, présente un ensemble d'avantages et d'inconvénients qui varient selon les objectifs spécifiques des missions scientifiques, et examinons certains de ces aspects dans différents contextes de recherche.
Donc, par exemple, nous avons les recherches d'exoplanètes. Donc, l'avantage de l'hypertélescope, c'est sa capacité à obtenir une résolution extrêmement élevée, qui pourrait permettre la détection directe et la caractéristique détaillée des exoplanètes, y compris des cartographies de surface et l'analyse des composants atmosphériques. Et cela serait particulièrement avantageux pour l'étude des exoplanètes proches et de taille terrestre. L'inconvénient, c'est que l'hypertélescope pourrait être limité par sa sensibilité à la lumière des étoiles très éloignées ou très faibles, ou les instruments sensibles dans l'infrarouge comme le JWST ont un avantage. L'observation des premières galaxies aussi et de l'univers primordial. L'avantage du JWST, donc qui est spécialement conçu pour l'observation dans l'infrarouge, eh bien, il excelle dans l'étude de l'univers lointain, qui permet d'observer les premières galaxies formées après le Big Bang, et sa capacité à pénétrer les nuages de poussière cosmique offre une vision unique des processus de formation stellaire et galactique. Pardon. Et l'inconvénient par contre de l'hypertélescope, bien que sa haute résolution soit précieuse, l'hypertélescope pourrait ne pas être optimal pour observer des objets extrêmement lointains ou faiblement lumineux, sans une sensibilité infrarouge comparable à celle du JWST. Il y a l'étude des phénomènes cosmiques à haute énergie. L'avantage de l'hypertélescope, c'est pour les phénomènes tels que les jets de quasars ou les supernovas, ou les collisions d'étoiles à neutrons, eh bien, l'hypertélescope pourrait fournir des images à une résolution jamais atteinte, qui révèlent des détails fins du processus à haute énergie. Mais l'inconvénient, c'est la nécessité d'une observation continue et à long terme de ces phénomènes, qui pourrait être un défi pour l'hypertélescope, surtout si les événements sont sporadiques ou imprévisibles. On a la cartographie et la surveillance du système solaire. L'avantage des grands télescopes terrestres et du JWST, c'est qu'ils sont équipés d'optiques adaptatives et qu'ils opèrent dans l'espace, comme le JWST. D'ailleurs, ils sont très efficaces pour surveiller les objets du système solaire, tels que les astéroïdes, les comètes et les planètes, grâce à leur flexibilité et à leur capacité à couvrir rapidement un large champ de vision. Et l'inconvénient de l'hypertélescope, bien que potentiellement capable de fournir des détails sans précédent sur des petits objets ou des caractéristiques spécifiques des planètes et des lunes, l'hypertélescope pourrait être moins adaptable pour la surveillance de vastes zones ou la détection rapide d'objets en mouvement. Concluons un peu sur ce point, qui est l'avant-dernier, ou l'avant-avant-dernier, pardon. Je vous avais prévenu, c'était un très gros podcast. La sélection de l'instrument le plus adapté pour une mission scientifique donnée dépend de la nature spécifique des objectifs de recherche, et l'hypertélescope, avec sa résolution sans précédent, ouvre de nouvelles possibilités pour l'astrophysique, en particulier dans l'étude de phénomènes nécessitant une grande précision dans l'imagerie. Cependant, des instruments comme le JWST et d'autres grands télescopes restent indispensables pour une large gamme d'observations, notamment celles impliquant des objets faibles ou extrêmement distants, où leur complémentarité de ces outils d'observation est donc essentielle pour une exploration complète et approfondie de l'univers. Parlons maintenant des perspectives futures, donc de l'évolution technologique envisagée pour l'hypertélescope. En gros, pour réaliser pleinement le potentiel de cet hypertélescope et surmonter les défis techniques, logistiques et financiers actuels, plusieurs évolutions technologiques sont envisagées, et ces avancées pourraient transformer le concept en un instrument révolutionnaire pour l'astronomie. Tout d'abord, parlons de l'amélioration des systèmes optiques adaptatifs, parce que les progrès dans l'optique adaptative sont cruciaux pour augmenter la précision et la qualité des images produites par l'hypertélescope. Cela inclut le développement de nouveaux algorithmes et de matériaux capables de changer de forme rapidement pour corriger en temps réel les distorsions atmosphériques, et même sur des très grandes distances. Et l'intégration de technologies d'intelligence artificielle pourrait également permettre des ajustements plus précis et en temps réel des configurations optiques. On a aussi l'avancée dans les matériaux et la conception des miroirs. Donc, pour optimiser la collecte de lumière et minimiser les coûts, il y a des recherches qui sont en cours pour développer des miroirs plus légers, plus résistants et moins coûteux. Et cela pourrait inclure l'utilisation de nouveaux composites ou de techniques innovantes de dépôt de matériaux réfléchissants. La modularité et la facilité de déploiement des miroirs sont également des axes d'amélioration, permettant une expansion progressive de l'installation. On a les systèmes de contrôle et de positionnement de haute précision. Par exemple, le positionnement précis des miroirs flottants ou volants est essentiel pour l'efficacité de l'hypertélescope.
le développement des systèmes de contrôle avancés, hein, qui utilisent par exemple la technologie GPS de nouvelle génération ou des capteurs ultra précis. Et alors je ne sais pas trop comment on dit en français, mais des actuateurs rapides, je ne sais pas comment on dit, des actualisateurs rapides en fait, qui est nécessaire pour maintenir l'alignement parfait des éléments optiques sur des grandes distances. On a la gestion et traitement de données, hein, qui en fait en gros l'augmentation exponentielle en fait des volumes de données générés par l'hypertélescope, eh bien, nécessite des innovations dans le stockage, dans la gestion des traitements de données et l'exploitation de supports ordinateurs, le cloud computing et les avancées dans les algorithmes de traitement d'images et de reconstruction d'images sont essentielles, hein, pour extraire des informations précises et significatives des données collectées. Il y a les technologies de communication, hein, parce que la transmission efficace des données entre les différents composants de l'hypertélescope et les centres de traitement qui sont sur Terre, hein, c'est vital. Parce que l'évolution des technologies de communication, y compris les liaisons laser, par exemple à haute vitesse, et les réseaux de satellites dédiés, pourraient améliorer la rapidité et la fiabilité de ces échanges. Les sources aussi, hein, d'énergie durable, parce que pour assurer une opération autonome et durable de l'hypertélescope, en particulier dans des sites isolés ou dans l'espace, le développement des sources d'énergie renouvelables, efficaces et de systèmes de stockage d'énergie est crucial. Et cela pourrait inclure des panneaux solaires, hein, de nouvelle génération, des batteries à haute capacité. D'ailleurs, on pourrait faire un podcast bientôt sur les batteries aussi. J'ai créé un article là-dessus, là, où on pourrait imaginer un peu les batteries qu'il y aurait dans 200 ou 300 ans. Et bref, ça mérite un podcast aussi à part entière. Ou même des mini-réacteurs, hein, nucléaires pour les installations spatiales. Continuons avec le développement pour des installations spatiales. Donc, pour envisager l'extension de l'hypertélescope et des installations spatiales, eh bien, cela offre une évasion des contraintes atmosphériques et ouvre la voie à une résolution encore plus élevée. Et cela implique des innovations dans la reconstruction et dans le déploiement de structures en orbite. Enfin, pas la reconstruction, hein, la construction et la maintenance robotisée et la gestion des défis liés au milieu spatial. Donc, vous voyez, ces évolutions technologiques, en fait, combinées à une collaboration internationale et à un financement soutenu, eh bien, sont clés pour transformer l'hypertélescope d'un concept audacieux en un outil scientifique capable de repousser les frontières de notre connaissance de l'univers. Les projets et missions prévues, donc, qui impliquent l'utilisation de l'hypertélescope, hein, on va en parler un tout petit peu aussi, puisque bien que l'hypertélescope soit encore en phase de développement et de conception, comme je l'ai déjà dit, plusieurs projets et missions scientifiques sont envisagés, hein, pour exploiter son potentiel unique. Et ces missions couvriraient un large éventail de domaines en astronomie et en astrophysique, tirant parti de sa résolution sans précédent et de sa capacité à observer l'univers de manière nouvelle et plus détaillée. Alors je vous en ai énuméré quelques-unes, mais il y en a d'autres. Donc par exemple la cartographie détaillée des surfaces stellaires, qu'on a déjà dit. L'un des premiers objectifs de l'hypertélescope, hein, serait d'effectuer une cartographie détaillée des surfaces stellaires, y compris le Soleil et d'autres étoiles proches, et cela permettrait d'étudier les phénomènes comme les taches stellaires, les flambées solaires et les pulsations stellaires avec une résolution inégalée qui offrirait de nouveaux aperçus sur la dynamique stellaire. Et les observations directes des exoplanètes, donc comme on l'a déjà dit aussi, avec sa capacité à résoudre des détails extrêmement fins, donc l'hypertélescope serait idéalement placé pour l'observation directe des exoplanètes, y compris celles de taille terrestre, hein, orbitant dans la zone habitable dans leur étoile. Et les scientifiques espèrent caractériser les atmosphères des exoplanètes et détecter des biomarqueurs potentiels, et même réaliser des cartographies des surfaces. Donc l'étude aussi des disques protoplanétaires. De toute façon, c'est un résumé à peu près, hein, de tout ce que j'avais dit par rapport à ce télescope, hein. Les disques de matière en fait autour de jeunes étoiles, hein, où les planètes se forment, sont des cibles clés pour l'hypertélescope. L'instrument pourrait révéler en fait la structure fine de ces disques, y compris les lacunes et les spirales qui indiquent la formation des planètes, avec une précision et une clarté jamais atteintes encore auparavant. La recherche de la matière noire et de l'énergie noire, qui contribue de manière significative à la cosmologie en aidant à cartographier la distribution de cette matière noire à travers l'effet de l'antigravitationnel, ou en étudiant les supernovas lointaines pour mieux comprendre l'expansion accélérée de l'univers et de la nature de l'énergie noire. Il y a les études aussi des objets du système solaire, bien que focalisées sur des cibles extraterrestres.
L'hypertélescope aurait également un rôle à jouer dans l'étude des objets les plus proches de nous, y compris les planètes, lunes, astéroïdes et comètes du système solaire, et qui pourrait fournir des détails sans précédent sur leur géologie, leur atmosphère et leur potentielle activité géologique et cryovolcanique, hein. Le suivi des phénomènes cosmiques à haute énergie aussi, donc les événements cosmiques, les événements cosmiques violents tels que les sursauts gamma, les supernovas et les fusions d'étoiles à neutrons seraient des sujets d'étude privilégiés pour l'hypertélescope parce que sa capacité à observer ces phénomènes en détail extrême pourrait révéler de nouveaux mécanismes physiques et tester des théories fondamentales en physique. Et ça permettrait aussi le développement d'une infrastructure d'observation globale, puisque à long terme, l'ambition pourrait être de créer une infrastructure d'observation globale en combinant l'hypertélescope avec d'autres instruments au sol et dans l'espace pour une couverture continue et complète de l'univers à toutes les longueurs d'onde. Ça serait incroyable. Cela permettrait une synergie entre les différentes méthodes d'observation qui ouvrirait de nouvelles voies pour la découverte scientifique. Donc vous voyez, ces projets et missions prévus soulignent le potentiel incroyable de l'hypertélescope pour l'astronomie et qui offre une fenêtre sans précédent sur notre univers. Et l'instrument pourrait résoudre certains des mystères les plus profonds de la science et ouvrir des nouveaux champs de recherche pour les décennies à venir, hein. On va parler aussi des financements, donc collaboration internationale et impact sur la communauté scientifique, puisque le développement et la mise en œuvre de l'hypertélescope, c'est un projet d'astronomie ambitieux et révolutionnaire qui nécessite une approche collaborative et soutenue en termes de financement et de partenariats internationaux, et aussi d'engagement communautaire, hein. Et voilà, je vais essayer de vous donner quelques aspects qui pourraient se concrétiser et impacter en fait la communauté scientifique mondiale. Et vous allez voir, c'est aussi intéressant. Il y a le financement. Donc, le financement donc, représente un défi majeur, comme je l'ai déjà dit, compte tenu de l'ampleur du projet et puis des technologies de pointe qui sont requises, comme vous avez pu l'entendre. Euh, les sources de financement donc, pourraient inclure les agences spatiales et gouvernementales. Donc, les contributions des agences spatiales nationales et des gouvernements seraient cruciales et nécessitant souvent la justification de l'importance du projet pour la science fondamentale et ses retombées potentielles pour la société. Il y aurait aussi des organisations internationales, des entités comme l'UNESCO ou l'Union astronomique internationale pourraient jouer un rôle dans la coordination et le soutien du projet, soulignant son importance pour l'avancement de la connaissance humaine, et aussi des partenariats privés, donc la collaboration avec des entreprises privées et des philanthropes intéressés par l'astronomie et la science pourrait également fournir une source de financement importante, en particulier pour des innovations spécifiques ou des défis technologiques. Donc la collaboration internationale, en fait, cette nature globale de l'astronomie et la nécessité de répartir les coûts et les compétences qui rendent la collaboration internationale essentielle pour l'hypertélescope, formerait en fait un consortium de recherche. Donc la formation de consortiums internationaux de recherche permettrait donc de partager les ressources, les connaissances et les infrastructures entre pays et institutions, maximisant ainsi l'efficacité du projet. Il y a les partages de données et de ressources, donc c'est un engagement envers le partage, ouvert des données, des données et des résultats de recherche qui faciliterait la collaboration scientifique et accélérerait aussi les découvertes. Et puis des programmes d'échange et de formation, puisque l'hypertélescope offrirait des opportunités de formation pour les chercheurs et les étudiants du monde entier, renforçant ainsi les compétences globales en astronomie et en ingénierie. Et du coup, ça aurait un impact en fait sur la communauté scientifique et elle serait profonde et variée, quoi. Ça, ça permettrait donc des avancées scientifiques qui ouvriraient des nouvelles fenêtres sur l'univers. Ça permettrait de résoudre des mystères de longue date en découvrant de nouveaux, des nouvelles choses et en stimulant un large éventail de recherches en astronomie, en astrophysique, en cosmologie et même au-delà. Ça permettrait une technologie, de développer des technologies et de l'innovation en plus, parce que ces défis techniques associés au développement de l'hypertélescope stimuleraient l'innovation dans de nombreux domaines, y compris l'optique, l'informatique, les matériaux et la robotique. Et ça inspirerait aussi, et ça ferait une très bonne éducation. Le projet en fait servirait également de puissants outils d'inspiration et d'éducation qui susciteraient l'intérêt pour la science et la technologie parmi le grand public et les prochaines générations de scientifiques.
En résumé, le financement et la collaboration internationale et l'impact sur la communauté scientifique de l'hypertélescope sont interdépendants, hein. Le succès du projet dépendra lors de la capacité en fait à mobiliser des ressources financières significatives et à forger des partenariats mondiaux solides et à engager les communautés scientifiques internationales dans une mission partagée d'exploration et de découverte. Nous allons conclure maintenant sur tout ce gros podcast. On va essayer de faire quelques résumés. Donc, un résumé par exemple des contributions majeures de l'hypertélescope en astronomie. On va essayer de résumer un peu tout ce qu'on a dit depuis le début et on fera un petit point à la fin. Donc, l'hypertélescope proposé par Antoine Labeyrie promet de marquer une avancée significative dans le domaine de l'astronomie grâce à sa conception innovante et à sa capacité à fournir des images d'une résolution sans précédent. Et donc, je vais vous faire un petit résumé des contributions majeures que ces instruments pourraient apporter à l'astronomie et à la science en général. Donc, la résolution optique inégalée, hein, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, la contribution la plus significative en fait de cet hypertélescope serait sa capacité à atteindre une résolution optique extrêmement élevée, surpassant de loin celle des télescopes actuels, y compris du télescope spatial Hubble et même le télescope James Webb, parce que sa résolution permettrait d'observer des détails fins sur des objets astronomiques distants qui offriraient de nouvelles perspectives sur l'univers. On aurait aussi l'observation directe des exoplanètes, qui ouvrirait la voie à l'observation des caractéristiques des exoplanètes, y compris la possibilité de détecter des biomarqueurs dans leur atmosphère, et cette capacité révolutionnerait la recherche d'exoplanètes et pourrait potentiellement confirmer même la présence de vie ailleurs dans l'univers. Ça permettrait d'avoir des cartographies détaillées des objets célestes, de par sa résolution exceptionnelle que pourrait fournir l'hypertélescope. Il permettrait de cartographier, avec des détails inégalés encore, des surfaces stellaires, des disques protoplanétaires et d'autres structures plus fines de l'univers, comme jamais ça a été fait. Et cela inclut aussi donc la visualisation directe de phénomènes tels que les taches stellaires, les jets protostellaires et les structures complexes au sein des nébuleuses. Ça aurait aussi un impact sur les avancées en cosmologie. L'instrument jouerait un rôle crucial dans l'étude de la cosmologie, notamment en permettant une observation détaillée des premières galaxies, qui contribuerait à une meilleure compréhension de la formation et de l'évolution de l'univers, de la matière noire aussi, et également de l'énergie noire. Cela permettrait des nouvelles découvertes dans le système solaire, parce qu'il fournirait également des informations précieuses sur les objets de notre propre système solaire, qui offrirait donc la possibilité d'étudier en détail les planètes, les lunes, les astéroïdes et les comètes, et enrichissant ainsi notre compréhension de la formation et de l'évolution des systèmes solaires. Ça stimulerait aussi de facto l'innovation technologique, puisque ça nécessiterait des avancées significatives dans plusieurs domaines technologiques, y compris l'optique, l'informatique, la robotique et les matériaux. Et ces innovations bénéficieraient en fait non seulement à l'astronomie, bien sûr, mais aussi à d'autres domaines scientifiques et industriels. La collaboration et la formation internationale, puisque ça stimulerait effectivement, le fait de concevoir cet hypertélescope stimulerait la collaboration internationale en sciences et technologies, qui rassemblerait donc des chercheurs, des ingénieurs, des étudiants du monde entier autour d'un projet commun. Et ça serait en fait une plateforme formidable pour la formation et l'inspiration de futures générations de scientifiques. Donc vous voyez que l'hypertélescope a quand même le potentiel de transformer radicalement notre compréhension de l'univers et qui apporterait des contributions majeures à l'astronomie et en stimulant des avancées technologiques. Et sa réalisation marquerait effectivement une nouvelle ère dans l'observation de l'espace avec des impacts durables sur de nombreux domaines de la science. Très, très gros podcast que je suis en train de vous faire, hein. Je peux vous garantir que je commence à avoir la gorge sèche, hein. Il va falloir que je bois un petit coup après. On va faire quelques réflexions sur cette importance de continuer à innover dans les méthodes d'observation de l'univers, puisque l'innovation continue dans les méthodes d'observation de l'univers est fondamentale pour la progression de l'astronomie et de l'astrophysique. Ces avancées ne se limitent pas seulement à l'amélioration de notre compréhension de l'univers, mais elles ont également un impact profond sur notre société, notre technologie, notre vision du monde, et je vous ai fait un petit détail de quelques réflexions sur l'importance de ces innovations. Vous allez voir, c'est intéressant. La poursuite de la compréhension fondamentale, donc l'univers en fait reste un vaste mystère, hein, et avec une grande partie de son contenu et de ses processus encore inconnus ou mal compris,
Eh bien, chaque innovation dans les méthodes d'observation ouvre de nouvelles fenêtres sur l'univers qui permettraient de découvrir des phénomènes inattendus, de tester des théories existantes et puis même d'en développer de nouvelles. Et ces instruments comme l'hypertélescope pourraient révéler des détails jamais observés auparavant qui offriraient des insights précieux sur la cosmologie, la formation des étoiles, la dynamique des galaxies et bien plus. La détection aussi des études des exoplanètes, puisque la recherche d'exoplanètes est un domaine particulièrement excitant qui bénéficie directement des innovations en observation. Et la capacité à détecter et à étudier des planètes hors de notre système solaire pourrait non seulement répondre à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers, mais aussi d'élargir notre compréhension des processus de formation planétaire et des conditions nécessaires à la vie. Il y a l'impact technologique et sociétaux, puisque ces avancées en astronomie en fait, stimulent souvent en fait, le développement de nouvelles technologies. Par exemple, l'optique adaptative, qui est développée pour compenser la distorsion atmosphérique dans les observations astronomiques, et qui a trouvé des applications en ophtalmologie, par exemple. De même, les algorithmes de traitement d'images conçus par les télescopes, pour les télescopes spatiaux peuvent être adaptés à des usages terrestres, y compris en médecine et en sécurité. L'éducation et l'inspiration, effectivement, l'innovation dans l'observation de l'univers a également un rôle crucial à jouer dans l'éducation et l'inspiration, puisque ces découvertes de nouveaux mondes et la visualisation de phénomènes cosmiques spectaculaires, et même la quête pour comprendre notre place dans l'univers, captivent de toute façon l'imagination du public et motivent les générations futures et scientifiques d'ingénieurs et de penseurs. Les collaborations internationales, donc ces projets d'astronomie à grande échelle tels que l'hypertélescope, nécessitent une collaboration internationale qui rassemble des ressources, des connaissances et des compétences du monde entier. Et ces collaborations renforcent les liens scientifiques et culturels entre les nations et promeuvent en fait la paix et la compréhension mutuelle à travers la poursuite commune de la connaissance. Il y a des enjeux éthiques et philosophiques. Eh bien, pour continuer en fait à innover dans les domaines d'observation de l'univers, ça nous confronte à des questions éthiques et philosophiques profondes. Et la découverte de vie extraterrestre, par exemple, aurait d'immenses répercussions sur notre compréhension de la vie, sur notre éthique et nos croyances religieuses. Ces innovations nous poussent à réfléchir sur notre responsabilité en tant qu'espèce et sur la manière dont nous traitons notre propre planète et la vie sous toutes ses formes. En conclusion, l'innovation dans les méthodes d'observation de l'univers est essentielle, non seulement pour faire avancer la science, mais aussi pour stimuler le progrès technologique, inspirer l'éducation, favoriser la collaboration internationale et engager la société dans des réflexions profondes sur notre place dans le cosmos. Et elle nous rappelle que dans la quête des connaissances, le voyage est tout aussi important que la destination. Voilà, donc là, cet article que j'ai créé et que je vais vous mettre à disposition sur mon site, je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez un annexe que je vous ai plus ou moins, où j'ai mis quelques mots en fait importants qu'il faudrait se souvenir quand même, qui est important de savoir de quoi il en est. Et ça vous permettra d'avoir une petite idée un petit peu des définitions. Bien sûr, avec Internet, on peut avoir toutes les définitions qu'on veut, mais je vous ai quand même créé un petit glossaire des termes techniques en annexe. Et je vous ai mis aussi à la fin une biographie d'Antoine Lapéry, d'Antoine Labeyrie, donc de sa jeunesse et de sa formation, les contributions à l'astronomie, et donc l'hypertélescope, les reconnaissances et les prix qu'il a eus, l'héritage et l'impact qu'il a eu, et puis des livres qui sont selon moi très intéressants, qu'il faudrait lire, et des articles scientifiques que je vous ai mis aussi, avec des ressources en ligne que vous pouvez aller voir pour chercher d'autres informations. Voilà, c'était un sujet passionnant, très très long. Vous avez vu, on a mis presque 1 heure et demie. Je n'ai pas arrêté de parler, donc j'espère que ça n'était pas trop trop long. Mais voilà, c'était un sujet fascinant et qui mérite encore même plus de détails, si je peux dire. Mais selon moi, déjà là, j'ai fait un peu tout le tour. J'ai fait un peu le tour, on va dire, de cet hypertélescope. Et on parlera d'autres sujets, bien évidemment. Donc là, c'était donc la demande d'un abonné qui m'a demandé si c'était possible de faire un article dessus. Donc il m'avait donné 2 autres idées que je vais faire également. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça je pourrai les travailler et voir un petit peu si j'en ai pas déjà parlé déjà,
et si ça mérite un podcast aussi poussé que celui-ci. Voilà, bah, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller sur mon site pour jeter un coup d'œil. Et, abonnez-vous, hein, comme ça, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à aller sur Amazon pour voir mon livre aussi également. Petit instant auto-promo, quoi. Braxville, l'ombre de Dogos, qui est en vente sur Amazon. Et Le Voyage extraordinaire, qui est un petit roman pour les enfants et qui est vraiment passionnant. La version brochée va sortir, hein, pour Le Voyage extraordinaire, donc qui sera nettement moins cher, mais vous n'aurez pas d'illustration, vous n'aurez pas d'image, vous n'aurez pas de papier blanc premiums. Et pour le voyage, enfin pour Braxville, l'ombre de Dogos, la version reliée va bientôt sortir. Et c'est vraiment un livre de luxe, hein. C'est-à-dire qu'en fait, bah, vous allez avoir toutes les images que j'ai créées moi-même en fait, pour représenter chaque chapitre. Donc je vous laisse imaginer, hein, le bouquin il fait presque, je crois que c'était 470 pages, un truc comme ça. Donc c'est quand même un gros livre, surtout qu'il y a toutes les belles images qui vont aller avec. Ça sera un très beau livre et qui sera nettement bien plus cher aussi, hein. Ça je peux pas faire autrement de toute façon. Voilà, en tout cas prenez soin de vous et à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour me donner de la visibilité. Ciao ciao, bisous.